Ça fait évidemment du bien parce que déjà sur le plan comptable, on remonte bien au niveau du classement. Après, au niveau de la confiance aussi, c'est important de pouvoir gagner ces matchs-là aussi parce que il y a eu de nombreux matchs cette saison qu'on aurait pu gagner, qu'on n'a pas réussi voilà, à terminer de la meilleure des façons. Et ce match-là, il était vraiment important pour nous à plusieurs égards. Et c'était une très bonne nouvelle pour nous de l'avoir gagné. Maintenant, on sait que la Coupe d'Europe, c'est un autre niveau, une autre intensité. C'est une autre histoire, tout simplement. Je pense qu'on n'aura pas de parachute après ce match-là. Donc c'est un match qu'on doit gagner chez une équipe qui est, s'il me semble bien, première du championnat d'Angleterre et qui est vraiment très performante. Maintenant, on a suffisamment confiance en nous et on sait qu'on est capable d'aller faire quelque chose avant. Oui, c'est sûr que c'est vaut mieux aborder ce match-là dans cette position-là qu'avec deux défaites de rang, mais on est conscient aussi que l'équilibre il est quand même fragile et que on est assuré de rien. On a besoin vraiment de donner le meilleur de nous et sur les matchs qu'on a joué, qu'on a gagné, ce n'a quand même pas été le cas parce que face à Clermont, les 20 dernières minutes sont quand même difficiles pour nous, même si on tient le coup. Ils reviennent dans le point de bonus. Et au Stade Français, il a fallu vraiment une grosse détermination parce que on n'a pas réussi à marquer toutes les occasions qu'on a réussi à avoir. Donc, même si il y a une progression positive quand même dans nos dernières sorties, on ne veut pas dire qu'on soit au maximum de nos capacités, notre rendement. Donc, et pourtant, il faudra l'être face au Wasp ce week-end. Ouais, c'est vrai que c'est pas un match comme les autres. Déjà, c'est un match de Coupe d'Europe. On sait tous que l'intensité sera différente, la tension est différente. Déjà, en général, vous n'êtes pas aussi nombreux en conférence de presse, donc ça montre que l'enjeu aussi est différent. Et comme tu le dis, bon, les jeux des phases de poule ont fait on arrive là pour jouer en fait un huitième de finale parce que celui qui perdra le match sera quasiment éliminé. Donc effectivement, c'est une semaine particulière, ça. Ouais, mais enfin bon, c'est un secteur quand même qui en Coupe d'Europe a moins d'impact, on dira, que dans le championnat français. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une bonne base, une bonne rampe de lancement pour nos actions offensives. Mais après, est-ce que ça nous permettra de récupérer des ballons comme on peut le faire en championnat français? Je ne sais pas. Oui, effectivement, parce que justement, pendant les 20 dernières minutes, on n'avait pas réussi à tenir le ballon comme on l'avait fait les 60 premières. On avait relâché tout simplement mentalement le match et eux ils nous ont montré pourquoi ils sont premiers aujourd'hui du championnat d'Angleterre, pourquoi ils sont si performants, ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin et ils ont réussi à décrocher le match nul. Nous on l'a ressenti comme une défaite parce que au vu des 60 premières minutes, on pouvait espérer beaucoup plus qu'un match nul. Et donc voilà, ça s'est révélé vraiment, vraiment frustrant pour nous. Mais à nous de s'appuyer aussi sur ce match-là. On a tiré les conclusions. Et puis donc voilà, l'expérience fera qu'on sera, je pense, attentif pendant 80 minutes. Oui, oui, il y a de la tension aussi, un peu de la nervosité aussi. C'est normal. Tout le monde a conscience de ça. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre la concentration nécessaire sans tomber dans trop de nervosité aussi. Donc mais bon, on a la chance quand même d'avoir pas mal de joueurs qui sont habitués à jouer des matchs de haut niveau, que ce soit parce qu'ils ont joué ici depuis de nombreuses années ou par leur match en équipe nationale. Donc ce sont des moments qui se rapprochent vraiment de ce type de rencontre. Disons que c'est vrai que c'est un point sur lequel les entraîneurs appuient sur chaque séance. C'est vrai que on a une possession importante, on est souvent dans le camp de l'adversaire, on a souvent
on est souvent à l'initiative du jeu. Malheureusement, on n'est pas capable de marquer à chaque fois. Peut-être parce qu'on sait on est incapable, on sait qu'on a une équipe qui est capable d'avoir énormément de ballons, peut-être. Mais effectivement, il falloir qu'on soit beaucoup plus rigoureux à ce niveau-là et qu'on sache profiter de ces actions-là. Parce qu'en contrario, ce week-end, je pense que les opportunités seront pas aussi nombreuses. Ah ouais, il joue ailier et avant maintenant, donc là il est vraiment au top, hein. Ouais, mais ouais, Johan il a fait un grand match le week-end dernier. Il nous marque deux essais, dont le dernier qui est libérateur. Mais bon, il est, je pense que c'est l'équipe avant tout qui a été performante. Même si Johan a su concrétiser les efforts de l'équipe. Sur le premier, c'est sur un mol. Sur le deuxième, c'est Max qui fait quand même un gros travail juste avant. Donc effectivement, il a été là pour concrétiser le travail de l'équipe, mais c'est avant tout un travail d'équipe. Bah, Johan Huget, c'est quand même un grand joueur. Ça, c'est un fait. Il s'est blessé, il a eu une blessure quand même grave à un moment particulier, un match de poule dans Coupe du Monde. Il a fallu, c'est une blessure assez grave. Il a fallu du temps pour qu'il retrouve ses sensations. C'est normal. Il n'y a aucun joueur qui revient des croisés comme ça et qui retrouve son meilleur niveau aussi rapidement. Et je trouve même qu'il a fait assez vite parce il a joué la tournée de novembre avec une concurrence qu'on connaît tous. Donc je suis très heureux pour lui et j'espère que ce week-end et les matchs qui viennent lui permettront d'avoir encore suffisamment de confiance pour débloquer les situations comme il sait le faire. Et j'espère que ce sera de bon augure pour lui pour la suite. Oui, ça fait du bien, ça ramène de l'émulation dans le groupe, mais c'est surtout super d'avoir l'ensemble de l'effectif sur le pont. Je pense que c'est plus simple aussi pour les entraîneurs en termes de choix. Ou bon, si ça devient compliqué, c'est bon signe pour l'équipe, ça veut dire que tout le monde est performant. Donc c'est important d'avoir l'ensemble de l'effectif au rendez-vous.